en tout cas dans l'erreur. Tel n'est pas le cas. Et on réprime, mais en ayant de moins le droit de moins, en ayant violé donc la loi. Je considère quand même que c'est assez gravissime. Et nous interpellons la communauté internationale d'examiner sérieusement ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce régime n'a que le droit, la bonne gouvernance de toute façon au bout des lèvres, mais la réalité de toute façon se situe, en tout cas abyssalement par rapport à ce que nous vivons sur le terrain. Lorsque le collectif souvent dit que le pouvoir est responsable de ce qui se passe, mais aussi la communauté internationale, quelle est la part de la communauté internationale? La part de la communauté internationale, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a été présenté comme vice-doyen du corps diplomatique au Togo, qui a tenu des propos qui le mettent hors jeu de son rôle de diplomate. Quand on est diplomate, le mot est clair, sa sémantique aussi est claire, sa définition est claire. On devait de toute façon être prudent dans les propos. Prendre fait et cause pour le pouvoir, alors que tout le monde sait que ça ne marche pas dans le pays. En matière de droits de l'homme, en matière de gestion économique, c'est carrément de toute façon, en tout cas, que celui qui a tenu ces propos, c'est comme s'il prenait donc la carte de l'UNI, qui est la formation politique qui soutient Faure-Gnassingbé Yadé. Pour vous, les partis politiques réunis au sein du collectif Sauvons le Togo, est-ce que vous avez bon espoir que le pouvoir va reconsidérer sa position pour aller au dialogue avant l'organisation des élections? Je crois que ça s'impose. Faure est chef de famille malgré lui. À partir de ce moment, il doit tenir compte de tous les courants dans sa famille et faire en sorte que la paix puisse régner dans cette famille. Nous voulons la paix au Togo. Et s'il faut veut la paix, il est obligé de discuter avec ceux qui pensent différemment que sa formation politique ou ceux qui le soutiennent. Il ne peut pas prendre fait et cause pour eux et imposer une élection à la USAD et dont nous entrevoyons déjà les résultats parce que pour organiser une simple manifestation, les gens sont dans la légalité, on les réprime. Demain, nous allons gagner ces élections et en fait, ceux qui l'entourent vont pervertir les résultats et dire qu'on n'a pas gagné et quand nous voulons manifester, on va nous réprimer. Et voilà de toute façon le problème. La communauté internationale a un rôle important à jouer. Son silence, maintenant, a des limites. Et il faudrait réellement que, de toute façon, au lieu de nous dire un certain nombre de choses pour dire non, vous avez raison, mais qui disent également, de toute façon, à Faure-Gnassingbé et son équipe, vous avez tort. Merci beaucoup, M. le Président.